Bonjour à tous, et voilà, encore nous. Alors c'est une web formation qui est un peu particulière puisque nous allons vous parler de l'IA Check au sein de Sésame. Alors là vous êtes à Nice, dans le vaisseau amiral de Sésame, et pour nous l'IA Check est vraiment un sujet qui est ultra stratégique. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que c'est un outil qui va vous permettre plein de choses. La première, c'est évidemment un diagnostic visage. On va en parler un petit peu ensemble. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un outil d'aide à la vente. On va en parler tout de suite. Et puis c'est un outil d'expertise. C'est-à-dire que plus vous allez l'utiliser, plus les clients vont comprendre que vous êtes expert, que vous savez manipuler cet outil, que vous avez simplement de l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'améliorer votre capacité à prendre des décisions, et plus votre client ou patient va comprendre que il y a de l'expertise dans votre proposition, et vous allez devenir encore plus crédible dans cette dominante. Alors, je vais commencer par ça, un outil d'aide à la vente, c'est fondamental parce que vous savez que un des éléments clés de ce scénario de vente, c'est de savoir poser les bonnes questions et de savoir comprendre le point de départ de la personne pour pouvoir imaginer les meilleurs protocoles, les meilleurs traitements. Et donc cet outil, il a deux notions, puisque c'est, je te laisserai tout à l'heure parler surtout de l'intelligence artificielle et de ce côté diagnostic, mais il a surtout la possibilité d'utiliser la tablette et ce moment pour créer cette relation et d'essayer de comprendre pourquoi la personne est venue, qu'est-ce qu'elle attend. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision. On renforcera ça tout à l'heure avec l'analyse, et pour l'analyse, j'ai l'experte que le monde entier nous envie, Alexandra, encore toi. mais c'est important d'avoir sur ce tuto ou sur cette formation la possibilité d'avoir une vraie solution en light. Donc on va démarrer, on va vous faire, d'ailleurs tu vas me faire un véritable outil de diagnostic IA Check, en sachant que l'IA Check a été développé en interne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissement, c'est chez nous un garçon plein de talent qui est un petit peu plus loin et qui travaille en direct avec les outils de Nvidia, avec une start-up avec plusieurs d'ailleurs start-up pour essayer de développer cet outil unique. C'est inutile de vous dire que c'est vraiment un outil stratégique parce que je pense qu'il y aura des évolutions futures qui vont nous amener à utiliser l'IA Check dans plein d'univers. Aujourd'hui, il est essentiellement lié au concept Rewind, donc le jet et la LED, mais on est en train de travailler déjà sur les nouvelles versions où on travaillera sur les autres dispositifs que Sésame vous propose, et donc on aura vraiment un outil de synergie de traitement qui va être extrêmement intéressant, et c'est vraiment la volonté. On pourra même demain essayer d'imaginer les cosmétiques qui reprennent les offres et les opportunités de traitement, et derrière on pourra même avoir une présentation, une proposition de cosmétiques ou d'actifs au moins que vos clients pourront utiliser à la maison. Donc l'IA Check est pour Sésame, mais aussi pour vous un outil qui est extrêmement stratégique. En revanche, il faut absolument bien le manipuler, et c'est un peu pour ça que nous avons mis en place ce magnifique shooting kit. Alors vous savez comment ça marche, hein, et coucou, vous me voyez là. Donc on va utiliser un peu tous ces outils, et je vais te laisser, Alexandra, mettre en place l'outil tel qu'il doit être, parce que le mode opératoire est vraiment fondamental. Donc déjà, il faut fixer le support. Donc simplement, en le fixant ici, on a juste à le visser. Donc le shooting kit, c'est évidemment cet anneau lumineux. Alors pourquoi un anneau lumineux ? C'est évidemment pour reproduire la même luminosité en permanence, donc c'est peut-être important d'avoir quelques repères. Donc là, en fait, on peut choisir la lumière, hein, donc une lumière plus jaune, une lumière plus blanche. Donc il faut surtout que le visage ne soit pas ni surexposé ni sous-exposé. Donc ça, l'avantage aussi, c'est que le IA Check va nous le dire. Si l'illumination n'est pas bonne, il faudra idéalement corriger et reprendre la photo dans les bonnes conditions. Donc voilà. Il faut également aussi que le visage de la personne prenne à peu près 80% de l'écran. D'accord. Okay. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une analyse vraiment pointilleuse
au niveau de la personne. Il faut aussi que la personne soit démaquillée. Donc C'est là, quelqu'un. voilà, aujourd'hui tu t'es pas maquillée, c'est bien. Sortie du week-end pourtant. Voilà, donc la personne démaquillée, hein, ça c'est bien. Pas avec un col roulé non plus, puisqu'on va quand même prendre aussi en compte le relâchement. Donc avoir une image voilà, parfaite. Parfait. Okay, donc j'ai fixé le support. Magnifique. Donc ensuite, je vais prendre la tablette. Et là, donc vous avez un code à rentrer, hein, le code que vous avez... qui est donc votre imaginé. iPad nouvelle génération que vous avez reçu. Exactement. Avec le kit IACheck. Voilà. Donc là, on va lancer une analyse. Donc vous pouvez lancer une analyse, consulter. Hein, voilà. Donc là, on va lancer une analyse. Alors c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais c'est que vous avez la possibilité de voir les évolutions dans le temps. Et bien sûr, c'est ce qui est intéressant aussi. Donc on va lancer une analyse. Donc lancer une analyse, nouveau client. Donc là, on va rentrer donc le prénom, hop, Christian. Le nom, donc on va mettre, bon là on va pas le remplir entièrement, Sésame, ouais. On va mettre T. Hop, email, donc là on va rentrer l'email puisque aussi on va nous le demander tout à l'heure pour recevoir l'analyse. Ça aussi, c'est énorme comme valeur. Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer. Alors maintenant, on n'est plus sur l'envoi pour éviter d'avoir du papier, surtout que ça va nous donner toutes les analyses. On va pas imprimer. Mais bien sûr, mais c'est possible. Envoyez-le. Faites un petit format de mail un peu sympa et envoyez-le. Donc là, hop, on rentre l'adresse mail. Genre, homme ou femme, hein, voilà. La date de naissance, donc là, la date de naissance. 13/09/68. Et ouais. Oh là. Bientôt 54, ouais, c'est bon. Ouais. S'il te plaît. Alors, 13, tac. Octobre, hein. Septembre. Septembre, excuse-moi. Je suis vierge. Ça. Voilà, donc là, lancer une analyse manuelle. Alors, il y a deux choix, non? C'est manuel? Alors, c'est manuel, oui. Ok, non, manuel. Choisir le fichier, donc là, je vais prendre une photo. Parfait. D'accord. Choisir fichier, cliquez sur photo. Alors là, hop. On met à la mesure, j'imagine, de l'iPad. Voilà, je suis mieux placé que toi. Et tu vas te mettre. Et je me mets. Alors, idéalement, c'est bien d'avoir un fond blanc. Hein, alors, parfait. Donc là, alors, juste une question, est-ce qu'on peut zoomer? Ah non, on ne peut pas zoomer. D'accord, donc il faut impérativement qu'il y ait une distance très proche. Exact. Ouais, ok. Alors, mets-toi droit. Tiens-toi, non. Non. Bon, il faut que le client soit sérieux parce que sinon... Je suis sérieux, je bouge plus. Et surtout, on ne sourit pas. Non, on ne bouge pas. Et les yeux ouverts, hein, c'est mieux. Alors au niveau de l'intensité lumineuse, là c'est relativement light. Hein. Enfin, oui, alors par contre là, ouais, on a une lumière qui est pas... Voilà. Ouais. Et on utilise la photo et on a à peu près 1 minute avant d'avoir le résultat. Donc, donc ça y est, ça y est, c'est bon. Hein. Ouais, c'est quand même pas top. Hein. Bon, regardez. Ok, on va le retirer et on va regarder et je pense qu'on va le diffuser à l'écran pour que vous puissiez voir l'analyse, puisque en fait ce qui est intéressant c'est avec l'analyse. Mais la photo est, je la trouve un peu dure. Donc ça, voilà, donc là, au niveau de la luminosité, on est bien, hein. On est très bien même. Hein. Regarde. Sinon parfait. Ici, on aurait
un petit message comme quoi la luminosité n'est pas bonne. Ok. Donc là, on est bien, hein, Parfait. on est bien. Et donc là, on va avoir l'analyse sur chaque problématique. Il y a plein de verres, c'est la limite de la perfection. Ouais, mais enfin, il y en a très peu quand même, hein, Ouais, par rapport c'est à vrai. toutes les catégories. Et hein. c'est là où ça va être super intéressant pour vous, c'est que vous allez surtout aller sur là où il y a du rouge, c'est-à-dire que là où il y a un vrai besoin. Donc au niveau de l'uniformité, mérite une consultation. On est dans le rouge, hein, puisqu'on Ouais, est c'est à vrai. 9. Donc qu'est-ce que l'uniformité? Alors on peut cliquer sur le petit rond, là où il y a le point d'interrogation. Et ça nous dit exactement l'uniformité. Qu'est-ce que c'est? Donc ce critère mesure l'uniformité de votre peau. Hein, d'accord? Donc ça va prendre en compte. Ouais, les petites taches, Voilà. Donc tout est détaillé dans les petits points d'interrogation à chaque fois pour savoir la qu'est-ce que ça surface de prend la en peau, compte. la texture. Ok, super. Hein, donc Ouais. là, il suffit juste de cliquer sur le petit Donc point c'est un sujet, d'interrogation. Hein. c'est un sujet pour moi. Ok. Voilà, donc ça c'est un sujet. Donc là par exemple, On est dans quoi là? les rougeurs, Les rougeurs. donc moyen, Un hein. petit peu, ouais. La pigmentation, hein, on a, voilà, Ouais. les rougeurs. Ouais. Ok. Donc ça c'est bien de montrer à la personne un petit Oui. peu. Là où c'est sensible quoi. Ensuite on est sur les cernes. Ensuite on a les cernes, Ah, c'est bon. Ouais. Rides, Eh oui. mérite une consultation. Mais ça c'est le sport. Ouais, Oui. c'est le vélo, c'est l'effort. C'est le soleil C'est le soleil. aussi. Le relâchement cutané, excellent. Ah oui. Bon, là, Ouais. bon. L'hydratation, alors là, c'est 0. Ouais, ça enfin, tu me le dis toujours. Ouais, tu Donc me le dis mérite toujours. une grosse consultation là. hein. Ouais, mais je sais, il faut que j'aille voir, faut que j'aille te voir. L'éclat, Ouais, mais Pareil, ça hein. va un peu avec l'hydratation quand même. hein. les pores de la peau Et aussi. ouais. Pas du tout d'acné, donc déjà Ouais. t'as de la chance. Hein. Ouais, j'ai quand même 3 beaux verres. Moi j'aime bien quand même qu'on se focalise aussi sur, Tu sur les peux. 3 verres. Alors, Ouais. ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est faire diagnostic avancé. Alors, quand on est sur ces sujets-là, moi, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est aussi de demander à la personne qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que ça vous permet aussi d'échanger et commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. Alors, évidemment, c'est fait pour être une analyse très, très objective. Donc, il n'y a pas d'émotion là-dedans. hein. Il va falloir peut-être amortir un peu le choc parce que quand la personne voit comme moi, hydratation 0, ou Mais on peut 0 partir sur une 10, grosse cure. Ouais. Il va falloir quand même amortir le choc. Donc vraiment, pensez aussi à expliquer aux gens, voilà, l'hydratation, évidemment, avec l'âge, si jamais on ne fait rien, ce qui est un peu mon cas, parce que je ne fais que travailler. Mais je ne fais pas forcément attention à ça. Et j'en suis conscient. Donc c'est aussi à vous, la façon dont vous allez l'aborder, Et pour puis c'est amortir un peu le aussi, sujet. moi je pose toujours la question à la personne en lui disant, bah, effectivement ça a mis beaucoup de problématiques voilà, en évidence, mais vous, quelle est votre priorité? Parce que Exactement. ce que l'appareil voit, effectivement, ça le met en évidence, ce qui est bon. Ouais. Mais peut-être que finalement, toi, l'hydratation, tu t'en fous. Toi, ce qui te dérange, c'est les tâches. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours quand même intéressant de poser la question à la personne Oui, je suis d'accord. et savoir quelle est votre préoccupation. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, ça serait les tâches, alors que pourtant, ça serait peut-être l'hydratation qui serait la priorité. Ouais. Mais moi, ma priorité, c'est les tâches. Donc bon, chacun... Et juste au niveau formel, ma recommandation, là on le fait debout parce qu'on veut vous le faire expliquer assis. en live, mais évidemment on orchestre ça et un diagnostic et l'explication du diagnostic se fait au bureau et tranquillement où on montre les éléments, hein, évidemment. Donc là, en fait, diagnostic avancé, on va pouvoir mettre en évidence, et c'est ce qui va être envoyé aussi, ce qui va être envoyé, hein, c'est mettre en évidence chaque problématique. Par exemple, là, nous allons mettre en évidence tes rides, puisque ça mérite une consultation. Et quand je les mets en évidence... Ah, ça c'est super. On voit où est-ce qu'il va falloir passer en priorité. Ouais. Voilà. On va mettre par exemple en évidence les pores, et là... Un peu, ouais. Ah, quand même. Donc voilà, donc chaque problématique va être mise en évidence et dans le dossier que tu vas recevoir, tu vas avoir toutes les photos de chaque problématique avec les mises en évidence. Donc ça c'est sympa. Et ensuite, en dessous, on va avoir les problématiques Par segment. par segment. Ouais. Joue gauche, voilà, joue droite, le nez, le menton, zone œil droit, zone œil gauche. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est très complet. Hein. Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, tu parlais d'œil droit et d'œil gauche, c'est vrai, hein, j'ai une vraie différence. Hein. Ouais. C'est incroyable que ce soit aussi fin.
C'est dingue. Hein. Ok. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va aller à la recommandation. Et là, au niveau de la recommandation, on aura la cure proposée à la personne avec, par exemple, la cure prolongée. Alors là, on est sur une cure toxine botulique. Hein, voilà. Donc là, il va référencer l'ensemble des actifs jet qui correspondent à mon état de peau. C'est ça. Alors après, bien évidemment, quand il y a beaucoup de problématiques, ça va nous sortir aussi plusieurs actifs. Synergie. Alors après, c'est aussi un petit peu la subtilité de savoir lequel prioriser. Voilà. Alors c'est là, en fait, c'est aussi ça qui est important, c'est qu'à aucun moment donné, on va retirer de l'expertise au praticien ou au médecin ou à la praticienne. Au contraire, ça va ne faire que renforcer, puisqu'à un moment donné, même si jamais il y a une recommandation, c'est-à-dire que je sais pas, il y a 2-3 produits qui vous sont recommandés, derrière c'est vous qui allez faire le choix, hein, le choix final. Mais pour le client, c'est fondamental de voir que déjà, il y a quand même une analyse qui est extrêmement objective et qui est juste, ça permet quand même de prendre conscience de là où nous sommes, et derrière, on commence à comprendre qu'il y a des actifs spécifiques, et c'est là où on est aujourd'hui dans une société où cette notion de personnalisation, elle est fondamentale. Et donc le diagnostic va vous permettre de choisir les actifs qui sont bons pour vos clients, et moi ça me rassure, ça veut dire que tiens, dans mon cas, il va falloir ce type d'actifs, il va falloir de la lumière rouge et jaune dans le domaine du LED, et vous verrez demain... Donc là, il y a toujours une recommandation de LED aussi à chaque fois, hein, qui va potentialiser le résultat du jet. Du jet, hein, voilà, hein. Donc, donc une fois qu'on a tout ça, hein, hop, on retourne sur diagnostic avancé, et hop, je vais l'envoyer. Donc là, on rentre l'adresse mail. Du client ? Ah oui, du client. Ouais. Et il va recevoir. Et il va recevoir tout le diagnostic et les recommandations. C'est top. Voilà. Et ça c'est immédiat, non ? C'est envoyé. C'est de suite. D'ailleurs, on va le faire en ligne, hein, de suite. Hein. Hop. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ce que nous sommes en train de développer, c'est que cet outil est évolutif. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est en train de réfléchir aujourd'hui avec le pôle R&D de Sésame sur l'évolution technologique, quels sont les dispositifs qui ont du sens, que nous pourrions travailler en synergie. Et demain, quand vous recevrez l'IA-Check, vous choisirez les dispositifs que vous avez, donc évidemment le JetPil parce que c'est l'élément majeur, mais la LED a évidemment du sens, mais on est en train de travailler sur la radiofréquence. On pense que ça, l'IFU aussi sur la partie relâchement avec le Régilift. On est donc en train d'imaginer proposer une solution globale, et en fonction des dispositifs que vous avez, il y aura une recommandation qui sera un peu plus travaillée, et c'est là où l'intelligence artificielle va être super intéressante. Parce que, alors ce que j'ai pas dit, mais moi j'ai appris ça par le pôle R&D de Sésame, c'est que l'ensemble de ces photos sont remontées donc dans notre partenaire qui est assez loin d'ici, et sont analysées comme une multitude de différentes photos. Et du coup ça apprend, c'est ça l'avantage. C'est exactement. On est en train d'apprendre comment les peaux évoluent avec le temps. Et donc chaque donnée, puisque là on est... Et ça va être de plus en plus fin en fait. Exactement. Parce que plus les gens vont faire de diagnostics, et plus il y aura de données, et plus ça sera précis. Donc là on est déjà, je crois que, j'ai discuté avec Faisal, on est à 83% par rapport à la recommandation d'un dermato. Donc on est assez proche quand même de l'œil de l'expert physique. Donc je pense qu'on ne sera jamais à 100%, parce que malgré ce, l'expertise humaine reste quand même très intéressante. Mais on arrive à avoir des données qui sont extrêmement intéressantes, qui sont superposables, qui sont comparables, et qui nous permettent d'avoir une information qui est super intéressante. Donc ensuite, ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau du diagnostic, client récemment analysé, je vais aller par exemple là sur toi, il va y avoir donc une progression, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi faire des photos à chaque séance. Alors on va peut-être pas le faire à chaque séance, mais première séance, milieu de séance et dernière séance, je trouve que c'est correct. Et ça va permettre en fait de voir les évolutions. L'évolution. Par exemple, si ton hydratation était à 0, peut-être qu'à la troisième séance, idéalement, elle sera à 40. Et voilà. Et on va pouvoir sélectionner et désélectionner les sujets qui sont sensibles. Voilà, et mettre en évidence la courbe, par exemple rides, on va désélectionner toutes les autres, on va garder que les rides, et on aura la courbe sur les rides
pour voir l'évolution. On a la date de la séance, les résultats, et avec le petit œil, hop, on va retrouver ton diagnostic. Magnifique. Voilà. Super. Donc, en synthèse, tout démarre avec le bon placement. Tout à fait. Donc, vous avez vu... Un bon éclairage, une bonne distance. Ouais, la distance est super importante, surtout pas de zoom. Voilà. Vous jouez avec une lumière qui est... Ni surexposée, ni sous-exposée. Donc voilà, il faut que tout soit... Et si jamais la photo était surexposée, est-ce qu'on le voit tout de suite? Oui, il nous marque un message comme quoi l'illumination n'est pas bonne et on peut recommencer la photo. Enfin, il faut recommencer la photo. D'accord, donc surtout, recommencer la photo. Ne vous lancez pas avec des choses qui sont pas fiables, quoi. Exactement. Et n'importez pas de fichiers de photos qui ont été faites à la plage. Voilà, ouais. Parce que l'outil le permet, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'on peut Oui, imaginer, si vous aviez une photo qui était vraiment dans des conditions optimum, celle qu'on vient d'avoir, mais c'est toujours très compliqué parce que ce qui va être important, c'est de pouvoir comparer dans le temps, et que si on veut comparer dans le temps, il faut qu'on ait les mêmes éléments mesurables. Donc essayez de vous retrouver... Toujours un fond uniforme, ouais. Pas avec des posters, parce que ça on le voit tout le temps, hein, des fonds qui sont pas... Oui, mais en fait je pense que ce qui est super important, c'est la luminosité, c'est le visage. Après, si jamais tu vois là, on a un fond je pense que c'est peut-être plus fiable quand il n'y a rien derrière. Bon. Voilà, bon. C'est ce que je préconise après. De préférence blanc, on fait la photo et l'analyse derrière se fait, parce que là on est aussi dans cette partie commerciale, puisqu'on ne va pas le faire évidemment, c'est pas l'objectif de cette formation, mais donc c'est vendeur, hein, c'est sûr que ça appuie votre discours, donc je pense que c'est un outil qui est vraiment presque indispensable maintenant. Ouais. Voilà. Alors je vous rappelle aussi le numéro de téléphone, si vous avez des questions sur la manipulation de l'outil, sur la façon de fonctionner, je vous rappelle qu'on a vraiment une équipe formation qui est au top, hein. Je vous rappelle, Sésame est organisme de formation, Datadoké, Calliope, on a 8 formatrices à votre disposition. Le point d'entrée c'est le 04 93 82 94 85, ça fonctionne aussi très bien par mail, hein, contact@sesamecorp.com et on traitera, puisqu'on a aussi toute la partie science et R&D qui est derrière, donc si jamais il y avait des objectifs ou des soucis sur la manipulation ou sur l'analyse, n'hésitez pas, on y répondra aussi et de façon extrêmement rapide. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Alexandre? On a fait le tour? Écoute, on a fait le tour, je pense. Bon, écoutez, pour aujourd'hui c'est fini. Juste une petite dernière chose, je vous rappelle, on a un e-learning qui est quand même super sympa, notamment sur le jet, puisque sur toutes les techniques, mais... Sur toutes les technos, ouais. Mais c'est vrai qu'avec l'IA-Check, on parle beaucoup du jet, et le jet est le jet pile est un outil qui est absolument extraordinaire. Si jamais vous aviez aussi des questions sur les différents mouvements ou les différents actifs, vous retrouverez tout ça sur la partie formation de Sésame Esthétique. On a fini. On a fini. À très vite. À bientôt. Au revoir.